Hello beautiful people, salut à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Maya Omo, c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Alors c'est la dernière vidéo de 2023, je la fais vraiment de manière inopinée. Franchement cette vidéo n'a pas été planifiée, rien du tout. Je suis en break là, mais je me suis dit qu'il fallait vous parler avant la fin de l'année. Et donc aujourd'hui j'aimerais parler avec vous de 2023 et le mindset dans lequel nous devons être pour entrer dans l'année 2024. Ok? Donc, si vous voulez savoir, les amis, comment entamer votre année 2024, le mindset qui va vous permettre de pouvoir mieux vous développer et de pouvoir devenir de meilleures femmes de valeur, restez connectés. Alors les amis, avant d'entamer cette vidéo, j'aimerais mettre un disclaimer. Je vous ai déjà dit, cette vidéo-là, je la fais vraiment de manière inopinée et je la filme ce dimanche, 31 décembre. Elle sera postée dès que je finis de la filmer, ok? Donc franchement, si vous voyez des choses qui ne sont pas très réglo et tout ça, pardonnez-moi, ok? Pardonnez-moi en même temps, je vous dis ça. Mais franchement, j'étais dans l'inspiration et il a fallu comme ça que je puisse au fait partager cette pensée-là que j'ai aujourd'hui avec vous. Ce sera une vidéo des plus simples, pas de chichi, de transition et tout ça, parce que j'aurai pas le temps pour le montage. Et donc, 2023, voilà, en gros, moi, je vais partager un peu mon retour sur 2023. Je pense que 2023, personnellement, ça a été une année de challenge, voilà. Personnellement, ça a été une année où j'ai appris à me connaître, à connaître qui je suis véritablement, mes forces, mes faiblesses. Et pour pouvoir, au fait, me servir de ces forces-là afin de pouvoir améliorer mes faiblesses, afin de pouvoir, au fait, aussi, je pense, être un peu plus tolérante envers ma personne, au fait. Et donc, moi, j'ai vraiment beaucoup grandi cette année 2023. Je pensais que j'avais déjà fait, on va dire, le travail qu'il fallait sur moi et tout ça. Mais les amis, j'ai réalisé une chose, c'est que le développement personnel, il est continu. On finit jamais d'apprendre. On finit jamais de s'améliorer. On finit jamais de se perfectionner. Et donc, franchement, je tiens à remercier 2023 pour toutes les leçons que cette année m'a données. Et je pense que vous, de votre côté aussi, vous conviendrez avec moi que ça a été une année où il y a eu vraiment... En tout cas, moi, j'ai senti la différence. Moi, il y avait une distinction entre cette année et les deux autres années que j'ai pu avoir, hormis, voilà, 2020 avec le coronavirus et tout ça. Et donc, franchement, moi, ça a été une année des plus challengeantes, mais je suis vraiment reconnaissante d'être en vie, reconnaissante d'avoir un toit, reconnaissante d'avoir ma famille à mes côtés, d'être en bonne santé. Et franchement, je suis super heureuse de pouvoir terminer cette année en beauté et en ayant la possibilité de vous faire une vidéo. Alors, quel est le mindset que nous devons adopter pour entrer en 2024? Le mindset que nous devons cultiver pour entrer en 2024, pour moi, c'est tout simplement l'art d'être délirant. L'art de ne pas regarder à sa personne, de ne pas regarder à sa situation actuelle, mais de pouvoir avoir cette confiance-là en son Dieu, comme je vous dis, pour moi, toute chose. Donc, l'art de pouvoir avoir cette confiance-là et de se dire que tout ce qui va se passer cette année va concourir à votre bien et de se dire que cette année sera une année de concrétisation pour vous. Cette année sera une année où vous allez gravir les échelons. Cette année sera une année où vous allez vous surpasser. Et comment être dans cet état d'esprit-là délusionnel, dans cet état d'esprit-là délirant? En fait, la pensée contrôle nos vies. Nos pensées contrôlent nos vies. Nos pensées dirigent nos actions. Nos pensées, au fait, nous mettent dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Et donc, pouvoir contrôler sa pensée t'emmène à pouvoir contrôler ta vie, au fait. Et donc, ce que tu penses de toi, la manière dont tu te vois, la manière dont tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Et donc, même si tu te vois comme la personne, même si tu es une personne qui a des manques, tu es une personne qui, selon toi, n'est pas à la hauteur, n'est pas quelqu'un qui a de la valeur. Mais si tu as confiance en ton Dieu et que tu sais qu'aujourd'hui, tout ce que tu demandes, tout ce que tu veux dans la vie, tu pourras l'avoir et que tu commences à te mettre dans cette position-là,
où tu te dis que tu es quelqu'un qui a de la valeur, tu te dis que tu es quelqu'un qui a accompli de grandes choses. Se mettre dans cette posture-là déjà te donne plus de possibilités, attire les bonnes opportunités vers toi afin de pouvoir accomplir ce que tu veux accomplir dans ta vie au fait. Pourquoi c'est important d'être délirante? Pourquoi c'est important de pouvoir au fait croire en quelque chose qui n'est pas au fait effectif dans ta vie? Quand vous croyez en quelque chose qui n'est pas encore effectif dans votre vie, cette chose-là, en fait, vous mettez tout en œuvre pour pouvoir attirer cette chose vers vous. En fait, imaginez un seul instant, vous voulez être une grande businesswoman. Mais vous voyez, vous êtes misérable. D'abord, vous n'avez pas le capital nécessaire, vous n'avez pas la connaissance nécessaire, vous n'avez pas le réseau nécessaire pour être une grande femme d'affaires. C'est votre rêve le plus grand. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous devez faire? Quand c'est comme ça, vous devez vous mettre dans la position d'une femme qui est une businesswoman. Et une businesswoman, elle fait quoi? Une businesswoman, elle est diligente dans ce qu'elle fait. Une businesswoman, elle a la discipline. Et donc, dans cet état d'esprit-là, vous commencez à cultiver une certaine discipline. Une businesswoman, elle planifie ses actions, elle planifie ce qu'elle a à faire. Vous commencez à planifier votre vie. Par exemple, vous n'allez pas commencer genre de manière, on va dire, très grande et tout ça. Vous pouvez déjà commencer à planifier vos activités de la journée. Quand une businesswoman donne sa parole, elle s'assure que cette parole-là, elle la respecte. Et donc, quand c'est comme ça, vous savez que vous voulez être une grande businesswoman. Et donc, quand vous donnez votre parole à quelqu'un, vous respectez cette parole. Quand, en fait, vous avez des opportunités, vous les traitez avec une telle diligence que, en toute chose, on vous fait confiance. Vous commencez, c'est-à-dire dans votre tête déjà, vous mettez dans la tête que vous êtes une grande femme d'affaires. Vous êtes une femme qui a de l'importance. Et donc, vous comportez comme telle. Et je vous dis que le fait de pouvoir vous mettre au fait dans cet état d'esprit, le fait de pouvoir vous mettre au fait dans cette posture-là, va attirer vers vous des opportunités qui vous permettront de devenir cette grande businesswoman. Et donc aujourd'hui les amis, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est l'art d'être délirant. Voilà. Et comment être délirant? Le premier point, c'est quoi? Le premier point, c'est apprendre à changer ses pensées, apprendre à changer son cœur et apprendre à faire fi de ce qu'on voit avec nos yeux. C'est-à-dire aujourd'hui, je prends le même exemple de businesswoman. Vous voulez être une businesswoman, vous voyez que vous êtes misérable, vous n'avez rien, vous n'avez pas un sou, vous ne connaissez personne. Mais quand vous changez en fait de mindset, quand vous changez votre cœur et vous arrêtez de regarder ce que vous n'avez pas qui vous permettra de devenir businesswoman, mais vous vous focalisez, même si c'est sur le peu, même si c'est quelque chose qui n'était pas considérable, qui peut contribuer au fait aujourd'hui à vous rendre une businesswoman. Vous allez vous focaliser sur ça, sur ce que vous avez. Et faites fi de ce que vous n'avez pas et focalisez-vous sur ce que vous avez. Et essayez de cultiver cela. D'avoir en fait changé votre mindset, après avoir changé votre état d'esprit et que vous avez décidé maintenant de vous appesantir sur ce que vous avez au détriment de ce que vous n'avez pas, vous allez commencer à cultiver ces atouts-là que vous avez qui vont vous permettre aujourd'hui d'être une bonne businesswoman. Changez votre cœur. Le fait de pouvoir changer votre cœur, de pouvoir changer votre pensée, de pouvoir changer votre mindset va vous permettre aujourd'hui de vous mettre dans les bonnes dispositions. Et donc, le second point que je veux, sur lequel je veux revenir en fait par rapport à être délirant, c'est le fait d'avoir un mentor. Avoir un mentor aujourd'hui va vous permettre de rêver. Avoir un mentor va vous permettre d'être délirante dans vos choix, dans vos actions, dans votre manière de vous comporter dans la société. Aujourd'hui, moi, Marianne, je veux être une grande créatrice de contenu. Je veux avoir du contenu d'impact. Je veux avoir du contenu de qualité. Je ne veux pas faire du contenu pour faire du contenu. Je veux pouvoir parler à des gens. Je veux pouvoir toucher des jeunes filles. Aujourd'hui, je veux pouvoir, en fait, montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent devenir ce qu'elles veulent si elles s'y mettent. Et en cela, en fait, je m'identifie en des mentors qui sont passés par là, ou peut-être qu'ils ne sont pas dans le même, on va dire qu'ils ne sont pas dans ce même canevas-là, mais des gens, en fait, par qui je peux rêver. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple, je vais prendre Patricia Bright. Je parle souvent sur mes plateformes. C'est une créatrice de contenu anglaise, voilà, d'origine nigériane, qui travaillait en finance et tout ça, et finalement qui a décidé de laisser cette carrière-là et se concentrer sur la création de contenu. Bien sûr, elle a d'autres side hustles. Elle a aussi une chaîne où elle parle de finances personnelles. Quand je regarde cette femme-là qui est partie de rien et qui aujourd'hui a essayé, elle a cru en elle a cru en son talent.
D'abord, elle a décidé d'aller se former dans le milieu des affaires, dans le milieu de la finance. Elle a fini cela, elle est venue mettre tout ce qu'elle a appris comme connaissance dans la création de contenu. Elle a des business sur le côté. Elle a aussi, on va dire, des maisons. Elle est aussi dans tout ce qui est immobilier. Cette femme-là m'inspire, cette femme-là me pousse aujourd'hui à vouloir délirer. Elle me pousse à rêver. Quand je la vois aujourd'hui et je vois ce par quoi elle est passée, j'arrive à sortir des sentiers battus. J'arrive à me dépasser. J'arrive à me dire que certes, je suis ici, Maya, je crée du contenu. J'ai pas des milliers de vues. J'ai pas des millions d'abonnés. Mais je peux le faire. Mais j'ai confiance en moi. Je me considère comme une youtubeuse qui a de l'impact. Je me considère comme quelqu'un qui touche des vies, qui change les vies. Et quand je me considère comme cela, ça me donne davantage de la force pour venir m'asseoir ici et vous parler. Et dans cet état d'esprit-là, je vais continuer à poster du contenu qui va permettre de toucher des gens et qui va me permettre sur le long terme de devenir cette femme d'impact que je veux être. Et donc, quand vous vous mettez dans cet état d'esprit, quand vous avez un mentor par lequel vous arrivez à rêver, il n'y a rien de tel, les filles. Trouvez une image, trouvez un mentor. Vous n'avez pas besoin, comme moi, d'aller chercher loin. Moi, j'ai aussi, en fait, moi, j'ai des mentors dans chaque domaine, dans chaque aspect. Parce que je parle de Patricia Bright aujourd'hui. Il y a des domaines de sa vie que moi, personnellement, je ne veux pas adopter. Donc, c'est au fait, comment dire ça? Sur chaque petit point, j'essaie de trouver des mentors, j'essaie de trouver des gens qui m'inspirent. Quand je regarde au fait ici sur le continent africain, je peux citer Dima Oumé, la qualité de ses vidéos, la manière dont au fait elle se comporte, la manière dont elle est, je la trouve assez élégante, je la trouve assez sophistiquée et j'aime bien comment elle crée du contenu. Et ça me motive. Je pense qu'elle est aussi un mentor. Je peux citer un troisième mentor, mon pasteur. Quand j'ai un problème, quand je suis devant une situation, je ne me cache pas au fait et je vais expliquer ce que je ressens. Et quand j'explique ce que je ressens, cette personne peut essayer de changer mon cœur. C'est-à-dire aujourd'hui, je regarde une situation, je dis que je suis misérable, je produis des vidéos, personne ne regarde et tout ça. Et lui, il va changer mon cœur sur ce que je n'ai pas à ce que j'ai. C'est-à-dire le peu que j'ai, il va essayer de me faire me focaliser là-dessus. Il va dire, ok Marianne, certes, tu dis que tu n'as pas des millions d'abonnés, tu n'as pas des milliers d'abonnés, tu n'as pas des gens qui regardent tes vidéos et tout ça, mais tu touches 2 ou 3 personnes, n'est-ce pas? Tu as des retours d'expérience, tu as des gens qui te disent que quand elles regardent tes vidéos, elles sont vraiment touchées, n'est-ce pas? Je dis oui. Et c'est là que je réalise. Et ça m'aide à changer mon cœur. Ça m'aide à devenir plus délirante. Ça m'aide à me dire, Marianne, tu touches des vies. Maya, tu arrives à créer du contenu de qualité. Et c'est ce qui me pousse au fait à pouvoir continuer. Et c'est ce même état d'esprit-là, cet état d'esprit-là aujourd'hui que je voudrais cultiver davantage pour cette année 2024. À bas la négativité, à bas les pensées limitantes, à bas le syndrome de l'imposteur, à bas tout ce qui peut m'empêcher de réaliser mes rêves. Et les amis, j'aimerais véritablement que vous puissiez au fait épouser cet état d'esprit-là pour l'année 2024. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, tout est possible. Quand vous donnez les moyens d'accomplir quelque chose, vous pouvez accomplir. Dans cette vie, aujourd'hui, c'est vrai que des fois, je me mets des pensées limitantes et tout ça. Mais avec du recul, quand je regarde certaines choses que moi, j'ai pu faire dans ma vie, je me dis que tout est possible. Quand je m'y donne, quand je crois en quelque chose et que je me donne les moyens de faire, j'arrive certainement à les faire. Croyez en vous, croyez en vos opportunités, croyez en vos capacités, les amis. Je veux aujourd'hui que vous puissiez vous asseoir. J'espère que vous allez regarder cette vidéo-là avant le début de l'année et que vous puissiez réfléchir, vous puissiez penser à vous et vous dire qu'aujourd'hui, tout est possible. Les amis, on a traversé Corona. For real, for real. Je ne sais pas si vous savez, mais on a traversé Corona et on est toujours en vie. On a traversé des crises, on a traversé plein de choses et nous sommes en vie. Nous avons la santé. Nous avons, on va dire, nous qui sommes sur cette chaîne, nous avons encore la jeunesse. On a toutes les opportunités à saisir. Cette année qui vient, je veux voir des témoignages sur ma chaîne. Je veux voir des retours
de votre part, me disant que cette année-là, 2024, a été une année d'opportunités, a été une année pendant laquelle vous avez été délirante, vous avez osé, vous êtes sorti de votre zone de confort et vous êtes devenues des femmes de valeur. Vous êtes déjà des femmes de valeur, mais je veux dire encore plus. Des femmes qui s'affirment, des femmes qui n'ont pas peur de leurs rêves, des femmes qui veulent se dépasser et conquérir le monde. Les filles, je compte sur vous. J'attends que vous ayez on va dire, cet état d'esprit délirant là, cet état d'esprit qui va vous permettre de pouvoir aujourd'hui accomplir de grandes choses en 2024. Et donc, c'est sur ces mots-là que j'aimerais vous souhaiter une excellente année 2024. Je vous souhaite que le bonheur, je vous souhaite la santé, je vous souhaite la prospérité, je vous souhaite le succès dans toutes vos entreprises. Et franchement, je vous dis merci pour cette année 2023. Vous m'avez permis de créer du contenu, vous êtes restés sur cette chaîne, vous avez été encourageants, vous avez été motivants. Il y a des fois, franchement les amis, il y a plein de choses qui se sont passées. J'avais eu la monétisation cette année-là et j'ai perdu la monétisation encore et je suis en train de me battre pour pouvoir la réavoir sur cette chaîne. Mais j'ai pas perdu, on va dire, le courage, l'audace de créer du contenu sur cette chaîne à cause de vous. Vous avez été magnifiques, vous avez été loyaux et franchement, je vous tiens à vous dire merci. Vous tous qui prenez de votre temps, qui prenez de votre connexion pour me regarder. Et franchement, 2024, on va faire des choses encore plus grandes. 2024, on va être délirant. Ne vous inquiétez pas les amis, je vlog, j'ai des vidéos qui sont là. J'avais vraiment comme ça voulu prendre un peu de temps pour me reposer et tout. Et donc nous allons nous revoir en 2024. 2024, c'est pour nous. 2024, c'est pour toi. Merci beaucoup et on va se revoir la prochaine fois, n'est-ce pas? D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Take care. Love you.